Merci. Pour le groupe Liberté et Territoire, Madame Stéphanie Kerbach. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Notre groupe partage la volonté et salue le projet de restituer les biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites. Il est en effet impératif de poursuivre et amplifier notre politique publique de réparation des spoliations antisémites. Nous le savons, la spoliation a fait partie intégrante du régime nazi et de son projet génocidaire. Il s'agit donc d'apporter une forme de réparation à ces victimes et à leurs héritiers, alors même que ces œuvres d'art spoliées sont les vestiges d'un crime immense, les traces d'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Il s'agit aussi de reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France, dans la droite continuité du discours du président Jacques Chirac de 1995, car nous avons une dette imprescriptible, pour reprendre ces mots de l'époque. Il est en effet indéniable qu'une partie des spoliations est due à l'action du gouvernement de Vichy qui a confisqué et vendu les biens des Juifs dans le cadre de la législation antisémite. Il est donc de notre responsabilité de l'État d'assurer les travaux de recherche, de restituer et d'indemniser. Une question demeure, Madame la Ministre, sur la collection d'Armand d'Orville. Les héritiers ont notamment assigné l'État devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la nullité de la vente de 1942. Le Conseil d'État s'interroge sur le caractère prématuré de la remise de ces œuvres. Pouvez-vous nous éclairer sur cette interrogation ? Notre groupe insiste par ailleurs sur la nécessité d'accentuer l'effort de recherche de provenance qui est intervenu tardivement dans notre histoire et qui a été trop lent, trop faible au regard de l'enjeu. Nous saluons les efforts consentis ces dernières années. Il était nécessaire que ces recherches ne se résument pas uniquement aux œuvres dites musées nationaux récupération, mais qu'elles s'appliquent aussi à nos collections nationales. Leur caractère inaliénable ne nous autorise pas à nous affranchir de cette réflexion. Certes fastidieuse et douloureuse, bien au contraire, il nous oblige à un devoir éthique et à une exemplarité supérieure. Cela implique de mieux former les jeunes diplômés et professionnels à l'activité de chercheurs en provenance. La lutte contre la circulation illégitime des œuvres est en effet un enjeu culturel, éthique et diplomatique. Tous ici, nous avons eu l'occasion de le rappeler lors du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels de la République du Bénin et de la République du Sénégal. Qu'il s'agisse de captations patrimoniales qui ont participé au système colonial, de biens spoliés durant les persécutions nazies ou encore d'objets déplacés dans le cadre de conflits contemporains, il est essentiel de répondre scientifiquement et juridiquement aux quêtes des propriétaires légitimes ou de leurs héritiers. C'est d'ailleurs ce qui rend le présent texte inédit, puisque pour la première fois, les œuvres sont restituées à des particuliers et non à un État. Or, la recherche des ayants droit est parfois ardue. Elle pose la question des moyens que l'État peut lui consacrer et de la procédure retenue pour définir de manière sécurisée les successions. Sur ces aspects, peut-être pourriez-vous nous éclairer, Madame la Ministre. Ces quêtes sont souvent très longues, les démarches fastueuses et longues. Nous devons tout faire pour les faciliter et trouver des solutions justes pour chacun. Et pour ces raisons, notre groupe Liberté et Territoire votera en faveur de ce texte inédit. Je vous remercie. Merci.